Salut, c'est Greta. Aujourd'hui, je voudrais te parler en fait d'une femme qui est venue dans mon cabinet il y a quelques mois. Et sa problématique, c'est qu'elle était en train de traverser un tsunami émotionnel. C'était l'expression tsunami émotionnel. Et que voilà, elle avait besoin de faire un point. Et donc elle est venue pour une séance de shiatsu. Et après son départ, j'ai réfléchi à mes propres tsunamis émotionnels que j'ai traversés dans ma vie. Et quand ça m'est arrivé, bien sûr, comme à tout le monde, je n'avais pas vraiment, comment dire, je ne savais pas quoi faire. C'est un état, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais c'est un état où les émotions, en fait, les émotions t'envahissent de telle façon. Enfin, elle a très bien expliqué tsunami émotionnel, c'est-à-dire que tu rentres dans une espèce d'entonnoir et tu es envahi des émotions et tu peux te sentir mais complètement paralysé, complètement bloqué. Tu n'arrives pas à distinguer, souvent c'est ça, tu n'arrives pas à distinguer si tu es triste ou si tu es en colère, ou si, ça s'entremêle et c'est absolument horrible. Ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, ça fait très longtemps que j'ai fait une vidéo sur est-ce que c'est possible de gérer ses émotions. Je disais clairement dans cette vidéo que ce n'est pas possible de gérer ses émotions. À partir du moment où tu deviens conscient que tu n'es pas tes émotions, c'est-à-dire les émotions font partie de toi mais tu n'es pas ces émotions, bah ça change un peu le point de vue. C'est-à-dire que tu te laisses un espace, tu vois, tu te dis que voilà, les émotions sont ici autour de moi, mais moi-même, je ne suis pas uniquement ces émotions-là. Et ça, c'est quelque chose, je comprends que quand tu te trouves dans une situation tout à fait, tout à fait normale, entre guillemets, je veux dire, la vie est belle pour toi, et je pense quand même que c'est intéressant de travailler sur ces émotions de temps en temps. Mais je ne dis pas que je le fais. Par contre, où j'essaie d'être vraiment vigilante, c'est que j'ai cette capacité d'observer les choses. C'est-à-dire que quand je suis en colère, je sais que c'est une partie de moi qui est en colère. Et j'ai cet espace nécessaire en fait qui me permet de ne pas rentrer dedans. Et c'est un exercice, du muscle spirituel, ça s'entraîne. Mais il est vrai qu'il arrive que nous nous trouvons dans des situations mais pas possibles, dans des situations de perte d'un être cher, ou ça peut être n'importe quelle perte. La plupart du temps, c'est lié à une perte. Et moi, je te propose aujourd'hui un exercice que je trouve très intéressant. Tu sais, il y a vraiment une très grande différence entre réfléchir, penser à quelque chose dans ta tête et de l'écrire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand tu écris des choses, tu conscientises des choses, c'est-à-dire que tu t'approches plus vers l'exactitude. Tu sais bien que les pensées en fait sont folles, elles suivent l'une après l'autre. Il n'y a pas, tu raisonnes pas vraiment logiquement, tu te crées pas des phrases très définies dans ta tête. La plupart du temps c'est des mots, c'est des phrases mais qui sont pas vraiment finies, tu vois, où tu finis même pas ta pensée, tu t'accroches à quelque chose, voilà. Et moi je pense que écrire, c'est vraiment une habitude absolument géniale que j'ai pris ces derniers temps.
Et cet exercice-là, par rapport au tsunami émotionnel, consiste à écrire ce que tu ressens vraiment quand tu te trouves dans cette situation-là, tu vois. Et ce n'est pas facile parce que, en ce qui concerne les émotions et encore plus les ressentis, tu sais, les ressentis comme accablement, comme quand ton cœur est serré, tu sais, c'est tout ça, c'est des ressentis. La plupart du temps, ces ressentis sont liés aussi au physique, enfin très souvent. Et c'est très important de les exprimer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir des psychologues ou des curés. Ou alors en Espagne, les gens vont au bar et puis ils parlent de leurs problèmes. C'est pour ça qu'en Espagne, il y a très peu de psy, mais les bars sont remplis. Enfin, c'est une parenthèse. En tout cas, je te propose d'écrire ce que tu ressens vraiment. Tu vois, par exemple, j'imagine, hein, quand tu passes un tsunami émotionnel, tu peux vraiment décrire l'état dans lequel tu te trouves. Par exemple, si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux commencer la phrase « c'est comme si ». C'est comme si mon cœur a été trop serré, tu vois. Ou alors, c'est comme si j'étais dans un truc gluant. Ou c'est comme si je perdais mes forces. Et je te propose vraiment de prendre un papier, un crayon. Il y a des cloches ici chez moi dans le bled. J'espère que tu vas m'entendre quand même. Et tu vas faire en fait une liste de tes ressentis, ce que tu ressens, et essayer de le décrire avec vraiment des phrases entières. Et ensuite, tu vas écrire dans une colonne à droite de quelle façon tu peux prendre soin en fait de ce ressenti. C'est un peu comme si tu écrivais qu'est-ce que tu voudrais à la place. Par exemple, si tu sens que ton cœur est serré, tu vois ou alors, oui, ton cœur est serré et que tu sens que tu sens un étouffement, mais tu peux écrire à la place de quelle façon tu peux prendre soin de ça. Tu vois, qu'est-ce que tu peux imaginer, quel est le contraire, comment tu veux te sentir, tu vois. C'est pour ça qu'il est important d'écrire les phrases. C'est pas que je me sens pas bien, tu vois. Quand tu te dis je me sens pas bien, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas quelque chose qui te permet de construire derrière quelque chose. Ensuite, quand tu finis cet exercice-là, tu poses un peu et tu relis en fait ce que tu as écrit. Si par exemple pour ton cœur serré, tu te dis oui, j'ai besoin de plus d'espace dans ma poitrine, essaie de chercher une solution. De quelle façon tu peux trouver plus d'espace. Est-ce que c'est pas peut-être je sais pas, une posture de yoga qui peut te permettre de desserrer le cœur, de trouver cet espace-là, tu vois. Est-ce que c'est pas peut-être d'aller courir un peu, je n'en sais rien, tu sais. C'est pas le but, ce n'est pas de faire quelque chose de contraire, mais vraiment la question c'est de quelle façon je peux prendre soin de ce ressenti-là. Et je t'assure, c'est très très libérateur. Et ensuite, par rapport à ce que tu as écrit, bah, tu prends un engagement que tu vas faire chaque jour. En fait, chaque jour, tu vas prendre un soin et ce soin, tu vas te le donner. Tu vois? Je suis loin de te persuader que quand on vit une situation de deuil ou de tsunami émotionnel, je suis loin de dire que voilà, il faut se secouer, il faut faire comme si de rien n'était, et il faut traverser ça, voilà, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, n'est-ce pas? On te dit souvent il faut tourner la page.
Mais tu peux tourner la page uniquement si tu poses les choses déjà, si tu les poses. Tu sais, quand ça nous arrive, ça me fait penser souvent à une notion des rituels ou des symboles. Jadis, notre société, n'importe quelle communauté humaine, fonctionnait beaucoup avec des rituels qui ont été établis pour tel ou tel événement de la vie. Tu vois, le passage à l'adolescence, passage à l'âge adulte, passage à l'âge de femme, après l'accouchement. Tous les événements importants en fait, qui rythment la vie d'une personne étaient toujours accompagnés par des rituels, par des symboles aussi, tu sais, par des symboles. Le symbole, c'est quoi? C'est une... comment dire? C'est une transcription, je dirais, matérielle. La plupart du temps, c'est toujours un objet en fait qui représente quelque chose, tu vois. Et comme cette tradition des rituels et des symboles a complètement disparu, tu vois, je ne sais pas qui a établi que ce n'est plus la peine. Il faut qu'on trouve des moyens pour te permettre vraiment de faire le deuil. Et cette façon d'écrire et de réfléchir de quelle façon tu peux prendre le soin de ton ressenti, c'est quelque chose qui est très libérateur. Libérateur, tu vois, ça te donne tout de suite un sentiment de pouvoir que tu peux reprendre ta vie en main, tu vois, ensuite. Et peut-être cette vie sera encore plus riche. Ensuite, le deuxième exercice que je te propose, c'est, ça va te peut-être paraître très très difficile, mais essaie de le faire quand même. Par rapport à ces ressentis, donc tout ce que tu ressens de, soi-disant, de négatif, inconfortable, terrible, etc. À côté de ces ressentis-là, tu vas m'écrire maintenant qu'est-ce qui est bien dans cette situation. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu te trouves, ça peut te paraître absolument horrible, mais cherche quand même si tu pouvais trouver une ou deux choses qui sont bien. Ça veut dire quoi les choses qui sont bien? Tu sais, un jour ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une situation pareille. Je me suis retrouvée dans un tsunami émotionnel et j'allais voir une chamane qui était une psychothérapeute aussi en même temps. Et elle m'a demandé d'exprimer, voilà, ce que je ressentais. Et moi, dans tous ces états, parce que pour que je puisse exprimer, bien sûr, il faut que je m'imprègne de ces ressentis. Donc effectivement, j'étais dans un niveau énergétique vraiment, voilà, très très fragile. Elle me pose la question, mais qu'est-ce qui est bien dans tout ça? Et puis c'est vrai que c'est une question qui peut, il n'y a rien qui est bien, c'est la première chose que tu as envie de répondre, c'est notre instinct qui me dit, mais putain, il n'y a rien, enfin, tout est mal, il n'y a absolument rien. Et elle me dit, mais ok, tout va mal, tu es complètement à plat, tu es complètement dans la merde, mais si tu étais obligé de trouver quelque chose qui est bien, ben j'ai réfléchi et j'ai trouvé une chose qui était bien. Et après, elle m'a demandé comment cette chose que tu as trouvée qui est bien, qui est positive, tu vois, même dans toute cette négativité, cette seule chose positive, de quelle façon tu peux la transmuter, de quelle façon tu peux peut-être la partager, de la transformer, de faire quelque chose, tu vois, ça concerne un peu l'alchimie, c'est-à-dire comment transmuter quelque chose que tu considères comme malheureux aujourd'hui parce que tu ne peux pas faire autrement, à quelque chose de positif. Tu sais, j'ai lu dans un bouquin l'histoire d'une jeune fille qui a été abusée sexuellement et qui a eu vraiment une vie de merde, tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que tout ce que tu peux entendre de l'esclavagisme, etc. et tout ce qui peut te révolter, tu vois,
toute cette situation de l'humiliation, absolument affreux. Et elle est venue aujourd'hui à un séminaire, et puis elle a posé la question au formateur. Elle a dit, mais de quelle façon je peux transformer ça? Ce n'est pas possible, je veux dire, ce n'est absolument pas possible. Et l'enseignant lui a répondu, effectivement, tu as vécu quelque chose, c'est terrible, tu ne peux pas le pardonner, tu ne peux pas l'oublier, mais tu peux peut-être le partager, c'est-à-dire que tu es la seule personne qui a vécu quelque chose, et peut-être il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, et tu es la seule à les comprendre. Tu comprends, même moi je ne peux pas comprendre ce qui t'est arrivé. Et tu peux peut-être rentrer en contact avec ces personnes-là et comment dire, de transmuter justement cette souffrance et la partager avec quelqu'un qui a vécu les choses similaires, tu vois. Maintenant, ce n'est pas le sujet, tu vois, ça s'approche un peu vers l'idée que avant de vouloir tourner la page ou alors de prendre des médocs, tu vois, des antidépresseurs, je veux dire tout de suite tomber dans un truc, enfin bref, abominable, il y a quelque chose à faire, il y a toujours la matière à faire, tu vois. Et j'ai envie de te dire que même si tu vis un truc absolument horrible, tu as toujours... Tu sais, j'aime beaucoup cette phrase où on dit que le Dieu, il ne te donne pas plus de charges que tu puisses supporter. Donc il y a forcément quelque chose à faire. Même si aujourd'hui tu te sens, tu n'as aucune envie, mais essaie juste de faire un petit pas vers ce que j'essaie de te traduire. Voilà, c'était notre conversation avec cette femme, et je ne sais pas si ça peut t'aider, mais si ça t'intéresse, en tout cas, tu sais bien que tu peux toujours faire partie des gens qui ont envie d'avancer, de créer leur vie un peu à leur mesure. Tu peux t'inscrire dans la rubrique des stages, et voilà, je voudrais bien qu'on en parle en direct, tu sais. J'aime beaucoup ce genre de rencontres, et pas uniquement pour discuter, tu vois, mais vraiment il y a vraiment la matière à progresser, et je pense que c'est plus sympa quand nous sommes 4, 5 ou 6, et je t'assure que tu sais, il y a des gens qui vivent ensemble, les familles entières, les communautés entières, les sociétés entières, tu vois, et la plupart du temps c'est pour s'emmerder ensemble, tu vois. Et moi je pense que la communauté, tu sais, je suis pas quelqu'un de communauté, je suis vraiment très comment dire, je suis vraiment très solitaire, je suis quelqu'un qui peut vivre seul. Je veux dire, je n'ai pas besoin des gens en fait pour fonctionner dans la vie, c'est-à-dire, mais j'ai besoin des gens avec qui je peux partager, avec qui je peux réfléchir, tu vois. Je trouve que c'est ça notre rôle véritablement. Donc si tu partages cette idée, tu peux t'inscrire en bas de cette vidéo, et je te tiendrai au courant des événements que j'organise. En attendant, je te souhaite un beau dimanche.